du sort. Et dis maintenant, ton socle, secret de ténèbres, elle est à moi, la paix m'appartient. Dis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le puissant des guerriers, maintenant, ton socle est brisé, est brisé. J'ai dit, prends ta rage. Ton suicide. J'ai dit ton mal de cœur. J'ai dit maintenant, ton oppression. J'ai dit tu sors. J'ai dit dragon de famille. J'ai dit dragon de famille. J'ai dit l'autorité du Dieu vivant sur toi. Dragon de famille. Les ailes. J'ai dit sont cassés. Dragon de famille. J'ai dit dragon de famille. Elle a longtemps été adorée. J'ai dit longtemps. Votre désobéissance, votre rancune, votre désobéissance, votre rancune se retourne contre vous. C'est le génie, les génies, grand-mère, sors de là, tu m'écoutes, tu prends ton Parkinson, tu prends tes maladies héréditaires. Je dis aujourd'hui à l'instant où je parle, les remèdes tu cantas après, je dis tu déloges, tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Je dis tu prends tes hépatites, je dis tu prends tes Parkinson, je dis tu prends ta vieillesse, tu déloges. Madame, allez, madame, les petits enfants, les grands enfants, allez, les parents, les aïeux, les rebros, papa, allez. Je dis, je dis avec tout votre thème, je dis vos vieillesses, vos âmes de vampires, marchez la chaîne humaine, qui boit le sang humain. Allez, brisez, maintenant, Seigneur, brise, dans sa tête, ça sort. Azazel, ton insolence, je ne veux pas, ton insolence, je ne veux pas, Azazel, prends vite, ton insolence, allez, Azazel, ton insolence, ça sort, entre les chutes. Le Seigneur, lui, il dit, il veut absolument que tu sois entièrement en lui, sans inquiétude. Il y a des inquiétudes et puis il y a la manière de parler aux gens, l'insolence et tout. Donc il y a ton caractère, certes, mais il y a aussi beaucoup les inquiétudes, le fait de ne pas croire que Dieu fait et que Dieu est capable de faire. Et que quand Dieu a fait, dès que tu sens un petit truc, c'est que donc Dieu n'avait pas fait. Donc ça t'a créé un profond manque, un grand profond manque de confiance en Dieu. Et Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer les choses. Un profond, le manque de confiance que tu as envers Dieu est très profond. Donc maintenant on est bloqué, c'est ce niveau-là qu'on se trouve tout dessus là. Maintenant, il faut maintenant que tu montes avec, tu vois. Donc il faut absolument, il faut la tenir. Voilà. Donc il faut absolument et absolument. L'amour de Dieu pour toi est trop profond. Tu comprends? La puissance que Dieu veut manifester en toi, tu es trop limité. Sors de la limitation. Sors de la limitation, ça te tue. Il dit tu n'arrives pas à respirer. Tu ne te sens pas à cause de ça. Tu ne vas pas, tu ne t'en sors pas. Il dit lève-toi. Lève-toi, guerrier de l'éternel.
Shalom, shalom, peuple de Dieu à travers le monde. Nous vous saluons au nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la prophétesse Anne de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Allemagne. Et aujourd'hui, nous venons vers vous avec le témoignage glorieux, alléluia, de notre bien-aimée sœur joyeuse Déborah, que le Seigneur a délivrée ici à l'armée de prière et de délivrance APD Allemagne, alléluia. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, bien-aimée sœur? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est à l'état civil, Gisèle Dorothée. Et le Saint-Esprit m'a baptisé, m'a donné un nouveau nom, Joyeuse Déborah. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour cela. Alléluia. Que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Elle est vraiment une joyeuse, Amen, comme vous voyez. Amen. Alléluia. Mais elle revient de loin. Alléluia. Et elle va nous expliquer tout au long de ce témoignage, alléluia, Amen, ce qui s'est passé. Alléluia. Mais avant de commencer toute chose, mes bien-aimés, nous remettons ce moment, alléluia, à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Prions. Éternel Dieu des armées, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons infiniment merci pour la délivrance, Seigneur Père, Papa, que tu as accordée à ta bien-aimée, Seigneur Père, Papa, joyeuse Déborah. Seigneur éternel, tu es le Dieu qui délivre de la mort, qui retire de la fosse. Et nous venons te bénir, Seigneur Père, et t'exalter, Seigneur, te demander, éternel, et t'implorer de prendre le plein contrôle de ce moment, de ce témoignage, Seigneur éternel, que au travers de ce témoignage, beaucoup de vies soient transformées, renouvelées, que beaucoup d'enfants de Dieu, Seigneur Père, comprennent l'urgence du temps, alléluia, parce que les temps sont réellement finis, et qu'ils se donnent à toi, Seigneur Père, et qu'ils se tournent entièrement vers toi pour la seule et unique gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu et mon roi, que l'honneur te revienne pour la délivrance de ta servante et les vies qui seront délivrées, transformées au travers de son témoignage. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Donc, ma bien-aimée, s'il te plaît, tu as dit que tu t'appelais Gisèle Dorothée. Alléluia. Amen. Mais tu as eu un nom. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est véritablement ton nom propre de famille? Alléluia. Et de quel pays est-ce que tu viens? Mon nom de famille, c'est Essé. Essé. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Amen. Voilà. Ok. Tu as grandi en Côte d'Ivoire. Oui. Pendant combien de temps, puisque nous sommes en Allemagne? Voilà. J'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici en Europe à l'âge de 32 ans. Voilà. À l'âge de 32 ans. Ok. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, ma bien-aimée, comment tu as grandi? Ton enfance? Comment ça a été avec tes parents, ta mère, ton père, tes frères et sœurs? Voilà, ton entourage proche. Mon enfance, ça a été une enfance... J'étais d'abord avec mon père. Mon père, ma grand-mère. Et avec les deux femmes de mon père. Oui. Et j'avais une vie de sa princesse, celle qui était aimée de son père. Oui. Et ta maman, elle était où? Elle était la première ou la deuxième femme? La première femme de mon père. Et ma mère est décédée, je ne l'ai pas connue. Ah oui. Je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte à ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu sais? J'avais l'âge de, à ce que je sache, 4 ans. Ah oui, d'accord. 4 ans. Oui. Et alors, j'ai grandi avec mon père et avec ma grand-mère et ses deux femmes. Voilà. Et à l'âge de 12 ans, quand j'avais 12 ans, c'est là où mon père est décédé. C'est ça. Et quand mon père est décédé, c'est là où beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Ok. Avant qu'on en arrive là, que tu nous expliques ce qui s'est passé, j'aimerais savoir, ma bien-aimée, tu as vécu sans ta maman, oui, avec les deux femmes de ton père. Oui. Comment était ta vie? C'est vrai que tu étais une princesse de ton papa, mais de l'autre côté, est-ce que tout allait bien avec ta grand-mère, avec les femmes de ton papa? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Voilà. Oui, tout allait bien avec eux. Et même la première femme de mon père, oui, en grandissant, j'ai cru que c'était elle, ma mère. Voilà. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'au fait, ce n'était pas elle. Ah, d'accord. C'était pas elle, ma mère. Sinon, tout allait bien, vraiment, tout se passait bien. Voilà.
Que Dieu soit béni. OK. Donc, et après, voilà, à l'âge de 12 ans, oui. Voilà, ton papa décède. Mais dans quelles circonstances? La mort de mon père a été... il n'a pas été malade. Il n'a pas été malade. Je me souviens bien, il était portant un matin, on a dormi. Et à notre réveil, un matin, il avait son cou qui était allé tomber en arrière. Et quand ils l'ont emmené à l'hôpital, il n'a même pas fait une semaine à l'hôpital, il n'est plus revenu. Voilà, donc il a eu une déformation au niveau de son cou, oui. Comme si le cou était cassé ou tordu. Voilà, effectivement. Et puis, rendu à l'hôpital, ça n'a pas fait une semaine et puis il n'est plus revenu. OK. Et comment a été, voilà, cette situation pour toi? Est-ce que tu avais des sœurs? Est-ce que tu avais des frères pour te soutenir? Ta grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as reçu cela? C'était très difficile. Très, très difficile. C'était comme si, c'est pas comme si mon monde était écoulé au fait. Oui. Et c'est vrai, j'ai une petite soeur. À la mort de notre mère, on nous a séparés. Ah oui. Donc on n'a pas grandi ensemble. Elle était du côté maternelle. Voilà. Et moi, je suis restée avec mon père. Oui. Et suite à la mort de mon père, vraiment, mon monde s'est écoulé en ce moment-là. Et du coup, le moment s'est écoulé. Du coup, la vie était... C'est là où beaucoup de choses se sont vraiment passées. Voilà, beaucoup de choses se sont passées, ma bien-aimée. Est-ce que tu peux nous donner un peu le détail? Qu'est-ce qui a changé? Tu étais une princesse auprès de ton père, auprès des femmes de ton père. Voilà. Parmi tous ceux qui étaient là, ta grand-mère et tout. Et puis, du jour au lendemain, tout s'écroule. Pourquoi? Oui, quand mon père est décédé, c'est ma grand-mère qui a pris les relais, au fait, qui a pris la place de mon père. Ah oui. Voilà. Et après la mort de mon père, l'enterrement, tout est fini. On a fini l'enterrement de mon père. J'ai eu le même mal. J'ai failli passer aussi. Ah oui, tu as eu la même maladie qui a entraîné ton père à la mort. Oui. Tu as eu la même maladie. Oui. Et dans ça, ils m'ont pris ma grand-mère et la femme de mon père, la première femme. Ils m'ont pris et ils ne m'ont pas amené à l'hôpital. Au contraire, ils m'ont amené chez un guérisseur. Et je ne sais pas, je dis combien de temps j'ai fait là-bas. Mais quand on est sorti de là, voilà, ça a été, le mal, j'ai été guérie. Oui. Tu as été guérie de ce mal une fois parti chez le guérisseur, chez Marabout. Voilà. Et tu ne sais pas combien de temps tu as passé là-bas. Je n'ai pas de souvenir du tout. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Oui, le temps que j'ai fait là, tout, rien. J'ai pas comme mémoire, il m'avait effacé une mémoire au fait. Voilà. Donc, ton père est mort. Oui. Ça fait combien de temps avant que tu tombes aussi malade? La même année. La même année? Même année, oui. La même année, tu as eu la... Je peux dire, après 3 mois. Ah, dans l'espace de 3 mois. Oui. Dans la même année, tu as eu la même maladie qui a tué ton papa et tu t'es retrouvé avec ta grand-mère et sa première femme chez le marabout, chez un féticheur. Ah oui. Mais bien aimé, voici une histoire assez, voilà, bizarre. Alléluia. Un enfant qui perd sa maman, voilà, déjà c'est pas facile. Alléluia. Mais béni soit le Seigneur parce qu'elle a grandi avec la femme de son papa qui, du moins, la prenait comme son enfant. Parce que si elle ne la prenait pas ainsi, sûrement peut-être ça aurait marqué une différence. Alléluia. Mais on va voir que quelque temps après, à ses 12 ans, pour un enfant qui a perdu sa maman à 4 ans, à ses 12 ans, elle va perdre son papa. Alléluia. Et quand elle perd son papa, la même maladie qui a tué son papa, alléluia, elle va contacter aussi cette maladie et se retrouver chez les marabouts. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas eu de souvenir de rien du tout, de ce qui s'est passé du moment où elle a eu cette maladie jusqu'au moment
où elle est sortie de chez ce marabout. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, que visiter les marabouts, alléluia, ou aller chez les marabouts pour trouver une solution, ce n'est pas la meilleure des choses. J'aimerais insister dessus. Vous m'avez déjà entendu parler de cela dans certains témoignages. Alléluia. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Le seul et véritable Dieu qui nous a créés, qui nous connaît, que nous devons invoquer, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous connaît. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a les pièces de rechange. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, alléluia, que ce soit au niveau de notre santé, au niveau de notre vie émotionnelle, physique, mentale, nous devons faire recours à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est le Père de tous. Amen. Voilà. Donc, les marabouts ne travaillent pas, alléluia, avec le Seigneur. En réalité, même Dieu, notre Dieu, nous donne interdiction. Alléluia. Interdiction de mettre les pieds chez les marabouts. Nous voyons dans le livre Lévitique 19, alléluia, le Seigneur va déclarer au verset 31, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, alléluia, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aimerais t'informer que si tu te tournes, alléluia, vers un marabout, vers un devin, vers un astrologue, vers je ne sais pas, un sorcier ou une sorcière pour le consulter ou la consulter, alléluia, tu es en train de te souiller avec eux, alléluia. Parce que notre Dieu, il est saint, alléluia. Il ne veut pas que nous soyons des enfants de Dieu souillés. Il veut que nous soyons saints. Dans ce moment où, alléluia, notre bien-aimée, joyeuse Déborah est entrée chez ce marabout, alléluia, voilà, il y a eu des pratiques qui se sont faites. Elle n'a plus eu le souvenir de quoi que ce soit. Elle a eu sa mémoire complètement lavée, balayée, alléluia. Voilà. Et il y avait déjà un esprit familier qui réclamait sa vie. Alléluia. Comme nous l'avons bien compris, alléluia, la maladie qu'il y avait dans la vie de son père, alléluia, c'est cette même maladie qui était en train de la terrasser. Alléluia. Mais je vais bien rassurer les enfants de Dieu en ce jour que ce n'est pas le marabout qui l'a sauvé. Alléluia. Ce n'est pas le marabout qui l'a sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans sa grande compassion, dans sa grande miséricorde qui est venu au secours de son enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ok. Donc, après cela, ma bien-aimée, est-ce que tu peux nous expliquer? Tu es sortie de chez ce marabout et la suite, quelle était la suite de ta vie? La suite de ma vie, je suis restée avec ma grand-mère. La vie a continué. Oui. Et après ça, il y a mon oncle, le petit frère de mon père, et sa femme qui sont venus demander à ma grand-mère de me prendre avec eux. Et c'est là où je suis partie. Ma grand-mère m'a laissé partir avec eux. Et en ce moment-là, j'étais dans les 14 ans comme ça. J'avais repris tout et tout allait bien, vraiment, j'avais bien repris. C'est là où je suis partie avec eux. Un instant. Ma bien-aimée, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu étais une princesse pour ton père. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une princesse, voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand je dis une princesse, ça veut dire celle qui était vraiment avec mon père, ne pouvait pas lever la main sur moi. Personne ne pouvait lever la main sur moi. Ah, ça. Et personne ne pouvait me dire vraiment quoi que ce soit, vraiment me taper devant lui, vraiment, non. Personne ne pouvait. Et aussi, voilà, me dire quelque chose, même injurer ou quoi, non. Même avec... et des reproches? Même avec ma grand-mère. Les reproches, presque pas, on ne me faisait pas trop de reproches, il ne me faisait pas trop de reproches. Oui. Et même aussi avec ma grand-mère, ça a été comme ça après sa mort. Aha. Ça a été comme ça avec ma grand-mère aussi. On ne te faisait pas de reproches? On me faisait des reproches. Minimal. Oui, mais pas au point de vraiment lever la main sur moi ou non. Ton père n'a jamais levé la main sur toi, ta grand-mère non plus, et il n'a pas permis? Non, il
il n'a pas permis mon père. Ok. J'ai une question encore. Et quelle était ton attitude en tant qu'enfant? Est-ce que tu te comportais alors comme un enfant docile? Comment tu te comportais? À ce moment-là, j'étais aussi rebelle. À ce moment-là aussi. Vu que, voilà, il savait que personne ne pouvait me taper. Ah oui. Donc, voilà. À ce moment-là, j'avais un peu effronté aussi. Tu étais effronté, rebelle. Oui. Donc, voilà, à ce moment-là, la rébellion était là parce que si tu m'envoies et que tu me demandes de faire quelque chose que je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas parce que je sais que tu ne vas rien me faire. Ah, ça alors. Et là, c'était déjà très tôt. Oui. Très tôt. Très tôt, tu te comportais déjà comme une grande personne, une princesse en fait. Une princesse très effrontée, très, voilà, on ne va pas dire bien élevée. Voilà. Oui. Alléluia. Oui. Ok. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Cette question, elle est importante. Alléluia. Elle est importante. Pourquoi je la pose? C'est parce que nous, enfants de Dieu, et surtout nous, parents, nous devons savoir que nous devons éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils puissent vivre partout. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, nos enfants doivent avoir la possibilité de vivre. Autre chose que j'aimerais dire, qui est difficile pour nous parents, alléluia, c'est de faire du reproche aux enfants. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui souffrent profondément avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, la souffrance que j'ai vécue, je ne veux pas que mes enfants passent par la même souffrance. Alléluia. Et à cause de cela, les enfants, alléluia, ils ont chouchouté, ils ont extrapolé dans dans la manière de couvrir les enfants. Alléluia. Ils ont extrapolé. L'enfant sait que le père lui-même ne peut rien contre lui, même pas contre ses bêtises. La mère ne peut pas, les aînés ne peuvent pas. Toute personne qui voudrait user d'autorité sur lui ou sur elle ne peut absolument rien. Il faut savoir que quand les enfants sont petits et que vous n'usez pas de l'autorité pour leur apprendre à se soumettre, à être docile, c'est très, très difficile quand ils ont déjà pris de l'âge. Alléluia. Quand ils ont déjà pris de l'âge. Et là, vous-même, vous tombez dans l'aigreur. Vous tombez dans la colère. Vous tombez dans des attitudes, en fait, qui ne peuvent plus amener les uns et les autres, ou bien la famille tout entière, à être conciliée. Parfois, il y a même des enfants qui sont sujets de divorce de leurs parents. Ah oui. Des enfants qui sont sujets de divorce pour leurs parents. Et ça, vraiment, c'est très étonnant. De pouvoir, alléluia, que le monde, alléluia, que les esprits peuvent donner à des enfants. Ils sont des terreurs. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes, d'abord, quelle est l'attitude que nous, parents, nous devons avoir face à nos enfants? Dans le livre de Proverbes, Dieu nous parle. Alléluia. Nous allons prendre dans Proverbes, chapitre 12. Voilà. Proverbes, chapitre 12, mes bien-aimés, nous allons lire le verset 12 d'abord. Alléluia, pour les enfants. Celui qui aime la correction, alléluia, aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Alléluia. Cette parole est pleine de sens. Alléluia. Ça veut dire tout simplement que si un enfant a déjà une attitude à ne pas accepter la réprimande, à ne pas accepter, alléluia, qu'on lui fasse des reproches, il faut savoir que cet enfant est frappé d'un esprit de folie. Alléluia. Il est frappé d'un esprit de folie et cette folie parfois est manifeste par les dégâts que cet enfant cause autour de lui. Alléluia. Maintenant, prenons dans le livre de Proverbes 13. Proverbes 13. Alléluia. Nous allons lire le verset 24. Proverbes 13, le verset 24. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Alléluia.
Il y a des enfants qui te disent que moi, parce que la première fois, on a levé la main sur moi, alléluia, j'ai décidé d'être un téméraire. Alléluia. C'est parce qu'il y avait déjà de la rébellion en cet enfant. Alléluia. Et parfois, quand on dit celui qui ménage la verge n'est pas toujours le fait de prendre la chicotte pour frapper un enfant. Alléluia. Il y a le conseil qui va avec. Il y a le temps qu'on donne à l'enfant pour l'éduquer, pour lui dire ça que tu fais ou ça que tu ne fais pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Il faut que tu t'améliores. Il y a telle chose que tu n'arrives pas encore. Il faut que tu changes par rapport à telle ou telle chose. Alléluia. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas vraiment l'éducation adéquate. Alléluia. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent plus où mettre de la tête. La folie, alléluia, c'est attaché à eux et eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Dans le livre de Proverbes, toujours, le Seigneur déclare ceci, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais la verge et la correction l'éloignera de lui. Alléluia. Donc c'est la verge et la correction qui éloignent la folie du cœur de l'enfant. Un enfant qui n'est pas réprimandable, alléluia, est un enfant qui va vous causer des ennuis. Un enfant qui n'est pas réprimandable, dans la plupart du temps, quand vous n'arrivez pas à réprimander vos enfants, il faut que vous sachiez déjà que ces enfants sont dans la sorcellerie. Alléluia. Ils sont dans la sorcellerie parce que, alléluia, ils ne se laissent pas corriger. Ils n'ont même pas de sentiments. Quand vous les frappez, ils ne pleurent même pas. Il dit, tu finis de faire ce que tu as fait, tu me libères. Alléluia. Et nous allons voir dans la suite, notre bien-aimée vraiment est un témoignage vivant, alléluia, de ce qu'elle a déjà vécu dans son enfance. On va quelque part, alléluia. Déjà dans l'enfance, elle était une princesse. Elle se sentait princesse. Elle se sentait reine, alléluia. Elle se sentait intouchable. C'est ça le mot. Parce que son père ne permettait pas qu'on puisse la frapper. Sa grand-mère, même à la mort de son père, ne permettrait pas qu'on puisse la frapper. Et quand bien même tu lui donnais des instructions, elle refusait de suivre les instructions parce qu'elle savait que tu n'avais pas maudit, parce que son père couvrait ses bêtises. Alléluia. Ça, c'est très mauvais. Alléluia. C'est très mauvais. Gloire à Jésus. Ok. Donc, ma bien-aimée, tu vas continuer. Maintenant, avec cette attitude, tu étais princesse, ton père est décédé, ton monde a complètement été bouleversé, ta grand-mère t'a pris, tu étais malade, on t'a envoyé chez le marabout. Après cela, ton oncle veut te récupérer. Voilà. J'ai commencé à vivre avec eux. Et c'est là où il y a tout qui va, ma vie va commencer au fait. Ma vie commence par là. Et en ce moment-là, je vis avec eux, tout va bien. D'abord, quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivée, qu'ils sont allés me chercher, qu'ils sont arrivés, quand nous sommes arrivés à Abidjan, ils m'ont demandé de reprendre l'école. De reprendre l'école parce que j'ai arrêté l'école, j'étais en examen. C'est là où mon père est décidé pour aller en 6e. Oui. Et c'est là où, quand ils m'ont repris, ils m'ont demandé de retourner à l'école. Je leur ai dit non, que je ne vais pas à l'école, que je ne vais plus à l'école. Et la réponse que je leur ai donnée, que je vais aller à l'école, pourquoi? Que mon père n'est plus, pourquoi est-ce que je vais aller à l'école? C'est ce que j'ai dit et je n'ai plus parlé, voilà. Ils ont insisté et j'ai dit non et voilà, l'école c'était fini pour moi. Comme tu étais habitué déjà à ta parole ne pouvait pas être révoquée, ton papa t'avait appris ça, voilà, tu as gardé ta parole, je ne vais pas à l'école, voilà. Il y avait un mépris, voilà. Et dans ça, voilà, je suis restée avec eux, tout se passait bien, Jusqu'au jour où tout va commencer, c'est quand un jour, mon oncle, j'étais à l'âge, j'étais dans les 17 ans, comme ça, 17 ans par là. J'avais 18 ans. Mon oncle quitte au travail et en rentrant au travail, il me trouve devant le portail. Devant le portail, oui. En train d'échanger avec un jeune homme. Et quand il est arrivé, j'ai ouvert le portail, il est rentré. Et j'ai dit au jeune homme de partir. Que mon papa est venu pas. Et le jeune homme est parti. Quand le jeune homme est parti, moi je suis rentrée, j'ai fermé le portail et je suis rentrée. Oui. Quand je suis rentrée au salon, je suis rentrée d'abord quand je suis rentrée dans la chambre des filles. Et alors, mon oncle est parti, s'est changé, tout et tout, et il m'appelle. Et dès que je suis sortie dans la chambre
de la chambre. Il a commencé, il avait le chicotte à main et il a commencé à m'a frappé. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Et en ce moment où il me frappait, et dans moi-même, je me demandais ce que j'avais fait. Je me demandais ce que j'avais fait. Et quand j'ai compris qu'il m'a frappé parce qu'il m'a vu en train de causer, et j'ai dit dans moi, comme je n'ai rien fait, tu m'as frappé, c'est là où tout va commencer, au fait. Tu as pris une décision. Voilà. Voilà. Et quand sa femme, il m'a frappé, je pleurais. Quand sa femme est sortie, et elle lui a dit devant moi que ce que tu viens de faire, c'est une bêtise. Tu ne veux pas dire fais ça. En ce moment-là, tout ce que dormait en moi, cette rébellion qui était cachée en moi, cette désobéissance qui était cachée en moi, tout était... Ça s'est réveillé. Ça s'est réveillé. Et la vie, j'ai commencé à sortir avec ce jeune homme. Commençait à mener vraiment... Je n'écoutais plus, au fait. Je n'écoutais plus. Je partais, je faisais ce que je voulais. De toutes les façons, je vais le faire. Quand je vais rentrer, on va me frapper, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut encore me faire si ce n'est pas me frapper? Si ce n'est pas me frapper. Et c'était comme ça. C'est comme ça que tu pensais. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé la vie ma vie de rébellion, d'insolence, l'impolitesse, de vagabondage, débauche sexuelle. Voilà, débauche sexuelle, vraiment oui, vagabondage, je dis oui, la prostitution, vraiment, tout en ce moment-là, oui. Amen. Et, voilà. Mais bien aimé, vraiment, quand nous écoutons le récit du témoignage de notre bien-aimée sœur joyeuse Déborah, nous comprenons combien il est impératif de parler aux enfants, de conseiller les enfants, d'éduquer les enfants. Alléluia. Le Seigneur va dire dans le livre de Proverbes 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Alléluia. Devenu plus grand, alléluia, excusez-moi, je vais aller à cette écriture, voilà, la parole de Dieu est merveilleuse, alléluia, il est bon de lire la parole de Dieu, alléluia. Donc, la parole de Dieu déclare ceci, Proverbe 22, verset 6, alléluia, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais bien aimé, c'est une promesse, alléluia, que Dieu fait à ses enfants, alléluia. À nous qui sommes parents, d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Devenu plus grand, devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Mais bien aimé, notre sœur joyeuse Déborah, en ce moment, était rebelle. Les parents lui avaient appris qu'il n'y avait pas une autorité au-dessus d'elle. Alléluia. Il n'y avait pas une autorité au-dessus d'elle. Personne n'avait rien à lui dire. Alléluia. Et ça l'a confronté dans une certaine position. J'aimerais dire aux parents aujourd'hui, vraiment chers parents, prenez la peine, alléluia, d'avoir des conversations privées. Alléluia. Ne faites pas vos conversations, ne montrez pas, même si vous aimez vos enfants à un plus haut point. Alléluia. N'exposez pas, alléluia, vos enfants à la rébellion en reprenant, alléluia, les gens autour. Alléluia, d'une certaine manière, ne parle pas comme ça à mon enfant, ne fais pas ci à mon enfant, ne fais pas ça à mon enfant. Alléluia. C'est très, très difficile, je sais. Je sais que parfois c'est difficile parce qu'il y a des gens, alléluia, qui sont foncièrement méchants. Alléluia. Qui sont foncièrement méchants et quand ils font des choses, alléluia, c'est pour vous blesser, c'est pour blesser vos enfants. Mais il y a une chose que je sais, alléluia, et que le Seigneur dit. Il est le Dieu de la vengeance, il est le Dieu de la rétribution. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Et parfois, quand tu laisses l'enfant prendre le soin d'accepter le reproche, alléluia, d'accepter qu'on lui dise, pourquoi tu manges, tu laisses ton plat là. Prends et tu vas à la cuisine laver. Alléluia. Quand l'enfant accepte, quand tu peux dire à l'enfant, ce n'est pas normal, alléluia, de laisser les assiettes là pendant des jours sans laver. Pour qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Fais-le. Alléluia. De donner des petites punitions
de temps à autre, ce n'est pas quelque chose qui soit mauvais. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, le sachant, nous devons le faire étant dans l'amour. Alléluia. Étant dans l'amour. Gloire à Jésus. Donc, voilà une bien-aimée qui est déjà habituée très tôt à ne pas avoir d'autorité, accepter d'autorité sur elle. Et toutes les conversations que les parents font, alléluia, ils le font au milieu d'elle, avec elle, en disant à l'autre, réprimandant l'autre, tu n'avais pas le droit de la frapper. Alléluia. C'est de la pure sorcellerie. J'aimerais vous dire que le déclenchement de la sorcellerie, ce n'est pas obligatoirement de donner la nourriture pour envoûter quelqu'un. Non. Il y a des paroles que quand on relâche et que quand ça entre dans ton oreille, c'est ta mort qui a été déjà déclenchée. Alléluia. C'est une vie de destruction qui a déjà été déclenchée. Alléluia. C'est une vie de destruction. Amen. Donc, nous devons vraiment faire attention. Alléluia. Quand parfois, il y a parmi les parents, quand ils s'asseyent, on dit, ah, vraiment, alléluia. Est-ce qu'il y a eu des conversations, excusez-moi, est-ce qu'il y a eu des conversations selon lesquelles, peut-être, lesquelles, par exemple, on a eu peut-être à dire, ah, c'est telle ou telle personne qui a tué ton père devant toi, des choses comme ça. Oui, j'ai déjà entendu, oui, que c'était... il ne faut pas dire le nom, il faut juste dire... Ouais. Que c'est en sorcellerie, qu'ils l'ont tué à cause du chant, à cause de telle chose, oui. Oui. Voilà. Et vous voyez, ce sont des choses qui détruisent les enfants. Il faut savoir que l'être humain, de nature, a le péché qui est renfermé en lui. Quand un petit enfant écoute ça, il y a d'abord une chose, c'est qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Alléluia. Elle a perdu son père. Elle a perdu sa mère d'abord, qu'elle ne connaît pas véritablement. Elle a perdu son père. Et puis, elle n'arrive pas d'abord à gérer toutes ses émotions. Et s'ajoute dessus le fait qu'on lui dise qu'on a tué son père en sorcellerie. On a tué sa mère en sorcellerie. Alléluia. Quand toutes ces choses s'ajoutent dessus, elle n'arrive pas à dissocier, à faire sa propre expérience. C'est tout à fait normal qu'elle garde des rancunes, alléluia, envers des personnes. C'est pourquoi j'aimerais dire cela pour revenir sur la parole que tu as dit à ton oncle quand il t'a dit d'aller à l'école. Il a dit, lui a dit, maintenant que mon père est mort, vous voulez que j'aille à l'école faire quoi? Pour qui est-ce que je vais à l'école? Alléluia. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une rancune dans son cœur. Elle avait déjà le mal-être de ce que on avait tué son père. Et que, voilà, sa vie n'avait plus de sens. Elle pouvait faire, en tout cas, tout ce qu'elle voulait. Alléluia. Ajouter à l'éducation que son père lui avait donnée, elle ne voyait pas une autre issue. Alléluia. Parce que son père lui avait montré qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne sur la terre qui l'aime. Alléluia. Sa grand-mère lui avait montré qu'en dehors d'elle, il n'y a plus personne sur la terre qui puisse l'aimer. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, mes bien-aimés, quand on éduque l'enfant, on lui laisse la possibilité de goûter à l'amour. Alléluia. On aime, il faut donner l'amour. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit honoré. Alléluia. Voilà, que Dieu soit élevé. Amen. Amen. Oui, ma bien-aimée, je voulais revenir dessus pour expliquer. Est-ce que tu peux nous dire donc, ton oncle t'a frappé, on a touché là où il ne fallait pas. On a fait ce que ton père avait toujours interdit qu'on te fasse. Et voilà, tu t'es lancé dans la vie de débauche. Tu peux nous expliquer? La méchanceté, aussi la rancœur. La rancune, voilà, la rancœur. J'ai commencé à le voir méchant. Commencé à le voir méchant. De la manière dont je le voyais, je ne l'ai plus vu comme ça. J'ai commencé à le voir méchant. Et devenu têtu. Maintenant, j'étais devenu têtu. Et je faisais vraiment, je sortais comme je voulais, je rentrais comme je voulais. Voilà, je faisais des choses à la maison quand j'en avais envie, au fait. Mais sinon, si on me demande de faire, si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Je ne faisais pas. Je faisais pas. Et j'avais ce regard de mépris. J'avais ce regard hautain. J'avais ce regard du genre, comme ma mère adoptive, quand elle m'envoie comme ça, que je n'ai pas envie, j'ai pas envie de faire quelque chose. Elle peut laisser la tête me parler, et puis je suis là et je chante. Et taper les pieds et puis je chante. Et puis voilà, genre disant, voilà, parle vite, voilà, dis ce que tu as dit et pour que je quitte là, quoi, en fait.
Mais bien aimé, alléluia, il y a des parents qui vivent ça. Alléluia. Il y a des parents qui vivent ça, qui souffrent avec leurs enfants parce que le départ a déjà été mauvais. Alléluia. Ils ont montré aux enfants que les enfants sont le nombril de la terre, qui sont le centre du monde, qui sont eux-mêmes des dieux même. Alléluia. Et à cause de cela, il y a beaucoup d'enfants, alléluia, qui sont troublés, menacés. Alléluia. Ils n'arrivent pas à dissocier qu'est-ce qui se passe en eux. Alléluia. Ils n'arrivent pas à voir tous ces caractères, toutes ces choses, en fait, qui sont autour d'eux. Ils n'arrivent pas à donner de l'amour, ils n'arrivent pas à recevoir de l'amour parce qu'il y a déjà une barrière, alléluia, qui s'est faite. Mais bien aimé, j'aimerais aussi parler de quelque chose. Le fait de troubler les enfants. Alléluia. Parfois, quand on est dans une maison, le grand frère ou la grande sœur va dire, va me chercher un verre d'eau. Quand l'enfant va arriver dans la cuisine pour prendre le verre d'eau, la maman va basculer sa tête. Lui dit, oh, je te dis, va dans ta chambre. Ok, de là, il faut aller dans ta chambre. Quand l'enfant veut se retourner, il dit, maman, on m'a envoyé chercher de l'eau. Qui, vas-y. Elle chasse l'enfant. Elle ne prend pas le soin d'écouter. Alléluia. Quand l'enfant est petit, c'est pour ça que vous allez voir dans les familles que les enfants qui sont généralement petits cherchent à s'imposer. Alléluia. Ils cherchent à se faire entendre. Alléluia. Surtout dans nos familles africaines. Surtout dans nos familles africaines. Alléluia. Parce que les enfants sont torturés. Alléluia. Excusez-moi le terme. C'est pas pour dire que toutes les familles africaines sont comme ça. Non. Ne me comprenez pas mal. Même dans les familles européennes, il y a ça. Alléluia. Il y a ça, il y en a même de trop. Même le fait de rendre les enfants rois. C'est surtout ici en Europe qu'on voit des enfants rois. Ils frappent les parents. Il y a des enfants ici en Europe qui frappent terriblement leurs parents, qui les chicotent. Quand le parent veut dire quelque chose, il dit, je t'appelle la police. Alléluia. Le parent le nourrit, le vêtit, lui donne tout ce qu'il a besoin, mais lui, il décide qu'il va appeler la police sur son parent. Alléluia. C'est quand même une grande malédiction. Alléluia. C'est une grande malédiction. Je vais lire un peu, mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, alléluia, le Seigneur parle clairement, alléluia, de l'attitude, de cette attitude que les enfants ont. Alléluia. Il y a des enfants qui insultent les parents. Il y a les enfants qui maudissent les parents, qui disent, je regrette que tu m'aies accouché. Pourquoi est-ce que je ne serais même pas mort dans ton sein? Pourquoi tu ne m'as pas avorté? Pourquoi tu ne m'as pas fait ceci? Alléluia. Il y a des enfants qui maudissent clairement leurs parents. Alléluia. Voilà. Il dit, d'autres même disent, quand te regardes, tu me regardes, tu vois que tu peux être ma mère. Quand tu te regardes, tu me regardes, tu vois que tu peux être mon père. Alléluia. Vraiment, c'est honteux, c'est grave. Alléluia. Donc, dans le livre de Proverbes 20, le verset 20, la parole de Dieu va déclarer ceci. Voilà. Proverbes 20, 20. Job, psaume. Après les psaumes, c'est proverbe. Voilà. Amen. Donc, le livre de Proverbes 20, verset 20, il dit quoi? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres, justement. J'ai parlé tout à l'heure, Lévitique 20 également. Alléluia. Lévitique 20 également en parle, je crois. Alléluia. Lévitique 20, voilà. Le Lévitique 20, verset 9 a dit ceci. Si un homme... voilà, excuse-moi. Lévitique 20. Voilà. Proverbe 20, 20 et Lévitique 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as la malédiction dans ta bouche, alléluia, pour maudire ton père ou ta mère, automatiquement, il y a l'esprit de mort qui s'attache à toi. Alléluia. Donc, bien-aimé du Seigneur, enfant du Dieu vivant, alléluia. Aujourd'hui, alléluia, le Seigneur t'interpelle.
Alléluia, au travers de ce témoignage. Si tu as eu l'habitude qu'on te traite, que ton parent te traite comme un roi, c'est parce que c'était pour lui sa manière de t'exprimer son amour. Mais ne prends pas cet amour pour faire un prétexte, alléluia, pour insulter ton père, pour insulter ta mère, ou si tu as aujourd'hui la capacité de faire quelque chose que ta mère n'a pas pu faire. Par exemple, il y a des enfants qui sont allés à l'école plus que leurs parents. Alléluia. Qui sont allés à l'université, qui ont eu des diplômes, des doctorats. Alléluia. Mais leurs parents, qui sont cultivateurs au village, qui ne savent même pas dire bonjour en français ou dans une autre langue quelconque, en dehors de sa langue maternelle. Alléluia. Quand ils voient ce parent, son parent, il a le mépris. Il a le rejet. Alléluia. Envers ce parent-là. Alléluia. Pourtant, alléluia, le Seigneur appelle les enfants de Dieu à honorer les parents. Alléluia. Nous allons le voir également dans le livre de, excusez-moi, de Actes des Apôtres, Jean. Dans le livre de Philippiens, merci Seigneur, d'Éphésiens, merci Seigneur. Éphésiens 6, merci Jésus. Voilà. Éphésiens, Philippiens. Voilà, Éphésiens 6, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci. Amen. Donc, nous voyons ici dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 1er, la parole de Dieu déclare, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 2, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alléluia. Mais le Seigneur dit ici, dit cela. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Alléluia. À ne pas déshonorer nos parents. Et quand on parle de déshonneur, je dis bien c'est dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des parents qui vont te dire, allons faire les crânes, le maraboutage, la sorcellerie. Mon bien-aimé, tu ne dois pas t'allier à ça. Enfant du Dieu vivant, tu ne dois pas accepter ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle va te prostituer pour nous ramener de l'argent. Ça, jamais. Alléluia. Ou des parents qui vont te dire, non, il ne faut pas suivre Jésus. Si tu suis Jésus, ça ne va pas aller, tu seras folle. Si tu suis Jésus, si tu lis la Bible, tu ne vas pas t'en sortir. Ah, les gens là, dans notre famille, il y a déjà des exemples de personnes qui sont devenues fous à cause, voilà, de l'église. Alléluia. Non, 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 mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. Voilà. Le problème des parents que les parents ont aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos parents n'ont pas cherché Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas cherché Dieu. Aujourd'hui que les enfants cherchent Dieu, alléluia, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Alléluia, parce que les parents déjà ont adoré des esprits méchants. Ces esprits maintenant s'opposent directement à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Donc quand vous voyez des enfants qui tombent par exemple dans de fausses églises et qui sont troublés, qui sont détruits, alléluia, il faut d'abord comprendre que vous-même, parents, vous êtes à la base. Donc ce que vous deviez faire pour que les choses s'améliorent, c'est vous-même de chercher Dieu de tout votre cœur, de chercher le Seigneur Jésus-Christ de toute votre âme, de chercher le Seigneur Jésus-Christ pour découvrir la vérité. Et si Dieu a utilisé votre enfant, comme il a utilisé Joseph, alléluia, pour vous sortir du trou, des ténèbres, de la faim, alléluia, de la faim. Quand il parle de la faim, quelqu'un va se demander pourquoi est-ce que la faim a quelque chose à voir avec Dieu. Oui, alléluia, je dirais oui. Voilà, donc, pour vous sortir de la faim comme Joseph l'a fait, alléluia, ne soyez pas incrédules, ne refusez pas, alléluia, acceptez, alléluia, et laissez-vous transformer, restaurer, délivrer par le Seigneur Jésus-Christ, comme il a fait pour notre bien-aimée sœur joyeuse Déborah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, on reviendra sur la faim par la grâce de Dieu, la faim et la soif, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, ma bien-aimée, tu as décidé d'être débauchée. Voilà. Quelle était la suite de ta vie? Et ma vie, ça a été... J'ai commencé à mener ma vie de homme à homme. À homme à homme. Et dehors, je me sentais plus bien dehors. Tu avais l'impression? Bon, j'avais l'impression, oui. Et que dehors, j'étais bien que dans la maison. Oui. Donc, quand je suis dehors, je me sentais plus
heureuse que de rentrer à la maison. Donc, quand j'ai un copain, je peux passer mon temps. Même si c'est pour aller rester, je partais rester. Mais rentrer à la maison, c'est comme c'est un fardeau. C'était comme un fardeau pour moi. Oui. Voilà, donc je me sentais plus heureuse dehors. Et c'était la vie maintenant de je m'en foutisme, je fais ce que je veux. Et si je rentre, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et dans ça aussi, je n'avais pas peur au fait de ce qui pouvait m'arriver. De ce qui pouvait m'arriver dehors. Même que ce soit la mort, peu importe ce qui pouvait m'arriver dehors, je m'en foutais de ça. Je n'avais pas peur de ça, au fait. Tu étais devenue errante et vagabonde. Et c'était ma vie était comme ça. J'ai passé ma vie, j'ai mené ma vie comme ça et plus personne. Donc, et du coup, à la maison, mes parents adoptifs, ils me laissaient faire ce qu'ils voulaient. Ils disaient plus rien qu'en fait. Ça veut dire qu'ils me laissaient, tu fais ce que tu veux. Vu que c'est comme ça que tu veux faire maintenant, vas-y. Donc, eux-mêmes là, ils ne me disaient rien. Je pouvais sortir, dormir, découcher et puis je rentrais. Et voilà, c'était comme ça. Personne ne te disait plus rien. Personne ne disait plus rien et je menais ma vie comme ça. Voilà. Mais bien aussi dans les avortements. Voilà, dans les avortements sortis avec même les hommes mariés. Vraiment, il n'y a plus. Au fait, la vie de prostitution n'avait plus de limite en fait. Limite, au fait. Quand c'est fini avec un copain, il faut que j'ai un autre. Parce que rester seul, je ne voulais. Je n'aimais pas être seul. Parce que pour moi, dans la maison où j'habitais, on ne m'aimait pas. C'est dur qu'avoir un copain, c'est le copain qui va m'aimer. Donc, c'est comme ça que je menais ma vie. Mais bien aimé, voilà ce que bon nombre de nous vivons. Alléluia. Et bon nombre d'enfants, alléluia, vivent. Quand nous refusons la correction, quand nous refusons la réprimande, alléluia, il faut comprendre que les enfants qui sont très rebelles, qui sont toujours en train de sortir, d'aller se promener partout, alléluia, ils sont vraiment gangrenés et possédés à un certain niveau. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. Comme la bien-aimée dit, au début, elle disait qu'elle se sentait mieux dehors. Mais pour dire la vérité, c'est pour cela que j'ai dit qu'elle donnait l'impression. Voilà. Elle donnait l'impression que ça allait au dehors, mais bien-aimée, alléluia, il n'y a pas une rupture qui ne fasse pas mal. Alléluia. Amen. Elle ne supportait pas le fait de rester seule. Alléluia. Elle recherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à avoir. Elle recherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à saisir. Les esprits la poussaient toujours plus à la débauche. Alléluia. Parce que bien effectivement, si elle restait à la maison, alléluia, ces hommes n'allaient pas courir. Alléluia. Elle était en train de satisfaire les intérêts. Alléluia. Pas les intérêts de Dieu dans tous les cas, mais les intérêts du diable et de ses démons. Alléluia. Voilà, parce que là, elle pouvait se prostituer à une certaine vitesse, alléluia, et faire ce qu'elle veut. Elle avait l'impression qu'elle allait d'homme en homme. Après avoir, est-ce que quand tu rentrais en toi, tu prenais le temps d'être face à toi-même, est-ce que tu réalisais que ça n'allait pas? En ce moment-là, non. En ce moment, non. Non, parce que voilà. je cherchais un homme pour combler l'amour, le vide d'amour que j'avais au fait. Voilà. C'était ça. Mais chaque fois, tu ne trouvais pas l'amour. Oui. Tu ne trouvais pas l'amour. Mais en ce moment, est-ce que tu pouvais dire que c'est l'amour que tu cherchais? En ce moment? Où tu faisais tout ça? Je cherchais, oui, je disais que, au fait, je cherchais cet amour comme que l'homme devient, pour moi, un père. Voilà. C'était un père, au fait, un père en ce moment-là que je cherchais, au fait. Donc, en réalité, en fait, des choses, tu cherchais ton père. Je cherchais un père, oui. Que je sois avec un homme qu'il soit mon père, il soit tout pour moi. C'était ça que je cherchais. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, elle n'était pas guérie des séquelles. Oui. Depuis que son père était parti, elle n'était pas guérie des séquelles. Alléluia. Des séquelles de la mort de son père. Nous allons finir cette phase. Alléluia, de la correction. Je vais donner encore quelques passages. Dans le livre de Proverbes 15, le Seigneur déclare au verset 10, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Alléluia. Celui qui est la réprimande mourra. Alléluia. Celui qui est la réprimande mourra. Alors, alléluia. Voilà. Et, mes bien-aimés, j'aimerais dire quelque chose aussi. Quand nous sommes jeunes, petits, et je le dis aussi aux parents, chers parents, quand vos enfants sont jeunes, quand ils sont petits, c'est le moment de les éduquer. C'est le moment de les conseiller.
c'est le moment de leur parler. C'est le moment, alléluia, de faire, alléluia, ce qu'il faut pour qu'ils trouvent le bon chemin. Alléluia. Parce que j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, il y a quelque chose que ma maman me disait souvent qui me faisait vraiment très peur. Alléluia, quand j'y pensais. Elle avait l'habitude de me dire, quand elle me dit peut-être, lave les assiettes et je me mets à bouder. Ah maman, s'il te plaît. Après, elle me dit, elle esquissait un sourire. Alléluia. Mais un sourire très profond. Alléluia, pour me dire, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Alléluia. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Elle me dit, ce que tu refuses d'écouter, d'entendre avec tes petits os d'enfant, quand tu seras vieille et que tes os seront durs, tu ne pourras plus. Tu ne t'en sortiras plus. Alléluia. Elle me disait comme ça que quand je t'envoie à la cuisine pour m'aider à préparer, pour apprendre à préparer, tu refuses. Alléluia. Tu veux bouder. Alléluia. Mais il faut que tu saches que demain tu auras des enfants. Et ayant des enfants, si tu as passé cette étape d'apprendre, d'apprentissage, ou cette étape d'apprendre à préparer, et que tu es arrivé à un certain niveau, tu ne pourras plus, quand tu auras tes propres enfants, même si tu les aimes de tout ton être, ils mourront de faim. Alléluia. Ils vont se retrouver en train de vagabonder pour chercher ce qu'ils vont manger, parce que toi, tu ne seras pas capable de leur faire à manger. Alléluia. Voilà, tu ne seras pas capable de le faire à manger. Et même si à la nourriture, ça va pourrir. Tu ne pourras pas organiser une maison. Tu ne pourras pas t'en sortir. Gloire à Jésus. Et chaque fois qu'elle le disait, je prenais vraiment... C'était une parole qui me donnait de me ressaisir. Alléluia. Qui me donnait de persévérer, d'être endurante dans le travail. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il est bon. Et il est très bon pour nous d'obéir. Et pour les enfants qui nous écoutent, d'obéir à vos parents. Alléluia. Quand vos parents vous apprennent à travailler, c'est pour votre bien. Quand vos parents vous apprennent à être assidus, ou à être doux, ou à être tempérants, ou à respecter et honorer l'autorité qui est établie sur vous, c'est pour votre bien. Mais bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a rappelé cette parole de ma maman, il me donnait un enseignement. Alléluia. Il était en train de me donner un enseignement en me disant, c'est pourquoi vous voyez le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu tombe. Alléluia. Dans leur vie, ils n'ont jamais appris que l'orgueil n'était pas bien, qu'ils devaient tasser l'orgueil. Alléluia. Ils n'ont jamais appris qu'on peut les piétiner. Alléluia. Ils n'ont jamais appris à pardonner. Ils n'ont jamais appris beaucoup de choses, à se taire sur certaines choses. Alléluia. Ce qui fait en sorte que, aujourd'hui dans leur ministère, ils n'y arrivent pas. Alléluia. Le diable connaît avec quoi il les tient. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas appris à se calmer. Sexuellement même, ils n'ont pas appris cela. Alléluia. Donc ce qui fait que quand ils commencent leur ministère, n'étant pas brisés, n'ayant pas accepté depuis tout petit, quand on leur disait ne sors pas la nuit, ne va pas faire ci, ne va pas faire ça, ils n'ont jamais et jamais accepté. Et ils sont venus à Jésus, ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas accepté même qu'ils avaient besoin de délivrance, même comme ils le savaient. Alléluia. Ils n'ont pas accepté qu'ils avaient besoin de délivrance. Ils n'ont pas accepté une autre autorité sur eux. Alléluia. Et ils se retrouvent, alléluia, à devoir aller chercher des pouvoirs mystiques pour pouvoir maintenir leur ministère. Alléluia. Pour pouvoir haranguer des foules. Alléluia. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Nous devons faire attention. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur, nous sommes bien heureux. Alléluia. Parce que notre bien-aimée joyeuse Déborah est délivrée de la rébellion. Alléluia. De la rébellion. De la rébellion. La désobéissance. La désobéissance. Il est dans son cœur. Dans son cœur. Dans sa vie. Dans sa vie. Autel. Autel. De la rébellion. De la rébellion. Désobéissance. Désobéissance. Au nom de Jésus-Christ. D'excellence. D'excellence.
Au nom puissant de Christ. Au nom puissant de Jésus. Il a dit autel de la rébellion. Autel de la rébellion. Insolence. Désobéissance. Au nom puissant de Christ. Au nom de Jésus. Nous commandons le plus grand marteau du ciel. Le grand marteau du ciel. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous saisissons. Nous saisissons. Ce marteau. Ce marteau. Et nous plongeons. Nous plongeons Dans le sang puissant de Jésus-Christ. Il a dit autel. Autel De la rébellion. de la rébellion. Seigneur. Seigneur. Oui. Elle est délivrée de la rébellion. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses, de merveilleuses choses. Alléluia. Il a fallu vraiment que le cortège céleste de l'Éternel se lève. Alléluia. Pour briser cela. Alléluia. Elle était quelqu'un qui vivait encore dans le passé. Elle n'avait pas encore quitté ses 12 ans du moment où son papa est décédé. Alléluia. Elle n'avait pas encore quitté ce moment. Elle était encore calée, barricadée dans ce moment. Elle était encore là. Alléluia. Et il fallait la sortir de là. Et le Seigneur est allé la chercher dans le temps. Alléluia. Dans le temps, en arrière, pour la ramener dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, il est bon d'obéir. Alléluia. Il est bon de se soumettre. Il est bon d'écouter. Il est bon, alléluia, de comprendre. Il y a quelque chose aussi, excusez-moi, c'est un peu long. Le témoignage aussi, c'est l'enseignement. Alléluia. Il y a quelque chose aussi que le Seigneur m'a permis de comprendre. Et ça, ici, avec mes enfants, nous avons l'habitude d'appeler cela la finale. Alléluia. Ça veut dire, tu es têtu, tu es rebelle. Tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. Quand on te réprimande, on veut te ramener à la raison, tu n'écoutes pas. Mais il y a un jour qu'on appelle la finale. Alléluia. Tu sors de chez toi, tu ne savais pas que tu n'allais plus jamais rentrer et que tu allais te retrouver quelque part. Alléluia. Qui n'est plus sur la terre. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aimerais te dire, alléluia, fais attention. Alléluia. Enfant du Dieu vivant, tu as l'habitude d'insulter ta mère pour sortir. Tu as l'habitude d'insulter ton père pour sortir. Mais peut-être c'est ta finale aujourd'hui. Alléluia. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Si tu entends la voix de Jésus-Christ de Nazareth, que le témoignage, alléluia, de notre bien-aimé, alléluia, joyeuse Déborah, te ramène, alléluia, à la réalité des choses. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu de paix. Alléluia. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu, alléluia, qui recherche, alléluia, des enfants de vérité. Alléluia. Qui recherche des enfants qui ont la soumission. Alléluia, qui ont l'intégrité et la loyauté. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cela. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, ma bien-aimée. Donc, voilà la vie de débauche qui va commencer. De l'avortement. L'avortement, voilà. La vie de débauche, d'avortement. Petit, même du vagabondage. Du vagabondage. Et c'est une vie de méchanceté. Oui. De méchanceté. Tu peux nous expliquer un peu en profondeur comment ça se manifestait, cette méchanceté. Tout à l'heure, tu as parlé de la méchanceté, tu as parlé de la haine, de ces choses. Oui, tu peux nous expliquer un peu comment ça se manifestait, comment, voilà, ça se faisait. Méchanceté, en fait, je faisais du mal. Je fais du mal ou te parlais mal. Et puis, je parlais vraiment, c'est que très mal. Les propos qui sortaient de ma bouche étaient très blessants. Tu pouvais même, je te l'ai dit, tu pouvais même pleurer, couler les larmes, même le sang encore couler, ça ne me dit rien. Ça ne me disait rien. En fait, ça ne me touchait même pas même le cœur. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas de cœur. En fait. Une insensibilité terrible. Voilà. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ça me touchait, ça ne me disait rien. Et j'étais dans cette méchanceté-là. Et aussi, je peux être malade, je pouvais être malade, atteint de souffrir. Je suis avec toi dans la maison, comme j'étais avec mes parents, avec le cousin, atteint de mourir. Et je ne vais pas venir dire non, que je suis malade, que non, je suis souffrante, que j'ai besoin, voilà, que mes médicaments demandés. Même pour dire même que je suis souffrante, non. Et même, je ne dirai pas. Et même quand eux-mêmes, ils viennent me poser la question, je dis non, je n'ai rien. Pourtant, je suis atteinte de mourir. Mais bien aimé, alléluia, si vous voyez, alléluia, il faut comprendre déjà que
notre bien-aimé était très initié aussi à la sorcellerie. Parce que son père lui a, l'éducation que son père lui a donnée, il faut savoir que l'éducation que vous donnez à vos enfants peuvent clairement ouvrir des portes à la sorcellerie dans la vie de vos enfants. Quand vous traitez vos enfants comme des rois et des reines, alléluia, c'est comme ça aussi que le spirituel se saisit de ça, alléluia, et c'est comme ça que le spirituel entraîne vos enfants à être, parce que l'enfant apprend vite. Alléluia. Ce que tu lui montres, il va toujours te dépasser sur ça. Alléluia. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si tu l'instruis à être un vagabond, il sera vagabond. Si tu l'instruis à être méchant, il sera méchant. Si tu l'instruis à être, comment je veux le dire, à être méprisant, il sera méprisant. Si tu l'instruis, peu importe à quoi tu l'instruis, alléluia, il va le faire à la perfection. Alléluia. Et c'est ça que le problème que notre sœur, alléluia, avait. Alléluia. Ses parents l'ont d'abord instruit d'une certaine manière, sans oublier le fait qu'elle allait chez les marabouts et le fait qu'elle avait droit aux conversations des aînés, des grandes personnes. Alléluia. Les injures, les insultes, le mépris, tout cela. Alléluia. Ça a gangréné son âme. Alléluia. Donc, elle était déjà bien initié à la sorcellerie. Si tu veux voir aussi que si un enfant est vraiment initié à la sorcellerie, il faut comprendre s'il a la débauche sexuelle, s'il a l'habitude d'aller, de vagabonder, d'aller coucher ci et là, s'il a l'habitude de voler beaucoup, il faut savoir qu'il est dans la sorcellerie. Alléluia, automatiquement. S'il a beaucoup l'amour de l'argent, alléluia, la frivolité, il faut savoir que cet enfant est initié à la sorcellerie. S'il est insolent, il insulte tout le monde, il est vraiment, comme elle a dit, sans cœur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a longtemps, alléluia, la personne est dans la sorcellerie. Et il faut absolument que la personne cherche la délivrance, alléluia, et que la personne soit à la délivrance. Parfois même, il y a des parents qui le savent. Alléluia. Il y a des parents qui ont cette attitude envers leurs enfants parce qu'ils veulent les initier. Bien effectivement. Alléluia. Ils veulent les initier à la sorcellerie. Alléluia. Et ils le font. Et aujourd'hui, dans les écoles, surtout ici en Europe, on apprend aux enfants à être des sorciers. Alléluia. Et la manière dans laquelle on les apprend à être sorciers, on leur dit, soyez insolents, ne respectez personne, sortez la nuit. Alléluia. Voilà les prescriptions qu'on leur donne. On leur donne ça sous forme de récitation, sous forme de, je ne sais pas, des livres de contes, voilà. Alléluia. Et nous-mêmes, nous avons ça dans la société, que ce soit la société africaine, américaine, dans toutes les sociétés en fait. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire attention à éduquer les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Alléluia. La seule et unique voie, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Il est l'unique et le véritable. Alléluia. Priez avec vos enfants, priez pour eux, alléluia. Donnez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, alléluia, chère petite soeur, chère grande soeur, chère maman, chère papa, si tu es dans la sorcellerie, je te lance cet appel, alléluia. Sache que si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es dans la sorcellerie. Et si tu es dans la sorcellerie et que tu aimes les traditions de tes pères, tu aimes les coutumes et toutes ces choses, je te supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ à donner ta vie à Jésus-Christ. Je te supplie par les compassions de Jésus-Christ, alléluia, à sortir de là où tu te trouves aujourd'hui pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'interpelle, Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ veut te faire du bien. Alléluia. Il est le Dieu des grandes délivrances. Si aujourd'hui notre bien-aimée sœur joyeuse Déborah est délivrée, c'est par la main de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la main d'un homme. Alléluia. C'est par la main de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alléluia, si tu entends, alléluia, la voix, alléluia, du Seigneur, viens à lui, alléluia, afin qu'il te décharge de tes fardeaux. Oui, ma bien-aimée. Je vais ajouter quelque chose, comme ce que maman Anne vient de dire, la prophétesse. C'est vrai, parce que ma famille n'a pas Jésus. Dans la famille, il n'y a personne qui va venir t'asseoir pour te parler du vrai Jésus. Je parle, je parle du vrai Jésus. Et c'était les catholiques. Voilà, donc on n'avait pas... Catholique, même, ça partait parce qu'il faut partir, c'est tout. Sinon, il n'y avait pas ce qu'on appelle... Jésus même, on n'a pas. Je n'ai pas été dans une famille chrétienne. Et je parle du bien du Seigneur, du Dieu vivant. Amen. Je parle bien du Dieu vivant. Donc, c'était les marabouts, les féticheurs, c'était ça. On courait que 6 ça seulement. 6 ça.
et la vie de débauche, de prostitution dans la famille. C'est comme si, au fait, c'est normal. Avoir 2 copines, avoir 3 copains, avoir 2 femmes dans ma famille, c'est normal, c'est une vie. Et c'est comme ça, tout le monde vit jusqu'à maintenant. Je vous parle, c'est comme ça que ma famille vit. Parce qu'il n'y a pas du Seigneur, il n'y a pas de Jésus dans ma famille. Voilà. On n'a pas été élevé avec la parole de Dieu, tout. Je n'ai pas connu ça, même la Bible, vraiment, je n'ai jamais touché la Bible. Si ce n'est pas maintenant que je sais ce que c'est que la Bible. Alléluia. Donc nous voyons en fait que là, dans une maison où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est le diable qui règne. Lucifer, allez, tu la libères. Lucifer, j'ai dit tu la libères. Lucifer, c'est pas ancien. J'ai dit tu lâches, tu prends tes cornes et tu sors de là. Tu as trop régné dans ce corps. Lucifer, sans vita. Lucifer, c'est pas ancien. C'est pas ancien. C'est pas ancien. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. J'ai dit dans ce corps, tu es brisé. J'ai dit retiré. J'ai dit ton hôtel dans son cœur. Ton hôtel. Allez, ça remonte. Allez, ça remonte. Allez, ça remonte. Allez, ça remonte. Ton hôtel. Allez, ça remonte. Allez, fais vite. Allez, fais vite. Sors vite. Tu sors. Lucifer, tu sors. Tu sors. Tes maladies, tes corps de tes marques, tes venins, c'est pas ancien. Tes cornes sont brisés. Ton pouvoir est renversé. Ton hôtel au niveau de son cœur. J'ai dit au niveau de son cœur. Ton hôtel, j'ai dit ça remonte. Des serpenteaux, allez, ça remonte. Des artifices. J'ai dit maintenant, des masques. Allez, prends tout. Allez, Lucifer. Allez, sors. 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 Pression sur toi. Pression sur toi. On peut initier ton enfant, alléluia, comme de rien. Alléluia. Voilà. Et c'est parce que déjà, il n'y a pas un socle familial qui soit propice, alléluia, à la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, chers parents, cherchez Dieu de tout votre cœur. Sachez que si vous avez passé le temps à aller chez les marabouts, chez les féticheurs, sachez bien que vous êtes possédés. Alléluia. Et en cherchant votre délivrance, vos enfants aussi, alléluia, amenez-les à la délivrance pour qu'eux aussi ils soient délivrés. S'ils sont des enfants qui sont déjà grands, alléluia, et qui refusent, alléluia, priez pour eux. Alléluia. Priez jusqu'à ce qu'ils acceptent le Seigneur. Gloire à Jésus. Et si c'est vous, enfants, qui êtes venus au Seigneur Jésus-Christ, faites l'effort. Alléluia, de parler à vos parents du Seigneur Jésus-Christ, même s'ils sont réfractaires. Alléluia. Il y a bon nombre de parents qui insultent les enfants. Il y a bon nombre de parents qui sont toujours en train d'indexer les enfants pour dire, ah oui, tu es entré dans la sorcellerie, tu es entré dans la secte, ah, qu'est-ce qui t'a emmené là-bas et tout et tout. Alors qu'eux-mêmes, ils souffrent. Alléluia. Ils souffrent de la sorcellerie. Ils sont maltraités. Ils sont traumatisés par la sorcellerie. Alléluia. Et quand vous voyez un enfant qui est rebelle, comme elle était rebelle, il faut savoir qu'il a la sorcellerie. Il n'y a pas 1000 manières. Alléluia. Il n'y a même pas à réfléchir par rapport à cela. Alléluia. Voilà. Il y a eu des portes d'ouverture, clairement. Parce que si vous n'avez pas de Jésus, automatiquement, c'est le diable qui règne dans votre famille. Alléluia. Donc, que Dieu soit béni pour cela. Alléluia. Pour vraiment la vie de sa servante qu'il a rachetée, qu'il a ramenée de loin. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oui, ma bien-aimée. Et puis, il y a autre chose encore que j'aimerais bien ajouter, maman Anne, comme elle a dit. Et dans ma vie, au fait, quand mon père est décédé, j'attendais beaucoup ma grand-mère qui disait, qui parlait vraiment à ma présence, même pas moi seule, même avec mes petits frères,
que notre papa a été tué, c'est la sorcellerie familiale. Vous faites ces genres de mots, ces genres de choses-là. Que oui, ils ont tué, même en pleurant. Que oui, si moi je meurs, qu'est-ce que vous allez devenir? Toi et tes frères, votre père n'est plus. Donc, ces choses-là sont restées en moi jusqu'à aujourd'hui. C'est que des propos... Jusqu'à ce que tu aies la délivrance. Jusqu'à ce que j'ai la délivrance. Amen. Jusqu'à ce que j'ai la délivrance. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup... J'ai souffert avec ça, au fait. Oui. Ces paroles-là, ces propos-là étaient tout le temps... Elle est morte, mais ces paroles étaient encore en moi. Avant même que j'aie ma délivrance, je parlais encore de ça avec ma petite soeur. Que tu te rappelles que la grand-mère disait ça, que la grand-mère disait ceci, qu'elle disait cela, elle disait cela. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est une grande barrière. Alléluia. Pour qu'elle ne puisse jamais accepter l'amour des autres et qu'elle puisse toujours rejeter les autres. Alléluia. Et c'était quelque chose qui était tellement ancré en elle, tellement au plus profond d'elle. Alléluia. Quand on préparait sa délivrance, alléluia, ce que le Seigneur nous a montré. Voilà. Il y a eu un songe où le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Alléluia, dans la présence de Dieu, dans ce camp de prière. Et elle a bâclé la porte. Elle nous a insultés tous. Et elle a bâclé la porte et elle est partie. Alléluia. Donc, le Seigneur était déjà en train de nous montrer combien le combat doit être rude. Combien est-ce qu'on doit pouvoir manier la langue. Alléluia. Voilà, demandez vraiment la puissance à Dieu pour pouvoir la maintenir. Parce qu'avec l'esprit même de vagabondage, la maintenir sur place, ça ne devait pas être facile. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui met le désir dans le cœur. Elle avait le désir dans son cœur de chercher sa délivrance. Alléluia. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait. Donc nous avons prié, nous avons intercédé, nous l'avons remise au Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, alléluia, nous ne sommes pas pour autant découragés car tu es le Dieu de la transformation. Alléluia. Qu'advienne ce qui pourra, ce qui adviendra, ce sera ta volonté, alléluia, et nous te remettons toutes choses, alléluia. Et nous avons prié et Dieu a fait, alléluia. Jusqu'à la dernière minute, on espérait toujours et Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté, alléluia. Amen. Dieu a fait, alléluia, ce que nous-mêmes, nous ne pouvions pas faire. Ce que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses voisins et nous-mêmes, nous étions incapables de faire pour elle. Dieu l'a fait et il l'a bien fait. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cela. Amen. Voilà. Donc, tu peux nous expliquer maintenant la vie de débauche, voilà. Mais la vie de débauche, en réalité, elle a commencé à quel moment? À quel moment tu as commencé à les attouchements, des choses comme ça? Est-ce que c'est à 18 ans avec ton oncle, quand ton oncle t'a parlé, ou c'est à quel moment exactement?